Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois d'août 2020. Pour vous, ce sera le temps des dernières mises en place avant le rush. Allez, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires astrologiques, le conseil de la mère universelle et puis surtout votre surprise du mois. Venez à ma suite. Nous allons précisément découvrir maintenant votre guidance de ce mois d'août. Alors, si vous avez besoin d'être éclairé personnellement, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime, si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement si vous avez un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voyons l'énergie générale pour vous, Verseau, en ce mois d'août. Disons le fil rouge, l'impératrice. Ouh. Alors là, vous serez dans la maîtrise. Je ne sais pas ce que vous allez faire en août, mais vous maîtriserez. Bien. L'impératrice, c'est un personnage particulier, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. La symbolique de l'impératrice, c'est la grande maîtrise et la communication. Vous voyez que l'impératrice, comme son nom l'indique, c'est une impératrice, elle a donc du pouvoir, elle est assise sur son trône, couronne, sceptre, mais surtout, ce qu'il faut remarquer, c'est l'aigle, le bouclier avec l'aigle dessus qu'elle maîtrise. C'est-à-dire que c'est un personnage qui maîtrise complètement les émotions qui montent, mais en même temps, c'est une grande passionnée. L'impératrice sait allier toutes choses. Elle sait diriger, elle sait commander, elle sait aimer. C'est une amante formidable, sur le principe, bien sûr. Et elle communique, c'est la meilleure communicante du tarot de Marseille. Donc, l'impératrice parle d'une personne qui est vraiment dans la maîtrise de la société par rapport à la société. Alors, rentrons dans le détail. Deux as déjà. Si nous regardons ce tirage, je suis frappée par le fait qu'il n'y ait aucun arcane majeur. Alors, lorsqu'il n'y a aucun arcane majeur, il faut regarder pourquoi. Pourquoi ? Regardez, les deux as. C'est très puissant. As d'épée, as de baguette. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Eh bien, tout simplement que vous êtes dans un mois, ce mois d'août pour vous, va être un mois à la fois de continuation, puisqu'il n'y a pas d'arcane majeur, de continuation de ce que vous êtes déjà en train de faire, et à la fois vous êtes sur une mise en place tout à fait nouvelle. Alors, qu'est-ce à dire ? On voit qu'avec l'as d'épée, récemment, là, déjà, dès ce début du mois d'août, c'est-à-dire probablement déjà depuis mai, juin, juillet, vous avez tranché dans une situation. Alors,
avec le 2 de coupe, c'est-à-dire que la carte qui indique que vous allez vers ce que vous aimez, vers vos sentiments, vers ce qui est en vous de façon émotionnelle, eh bien, on voit bien que vous avez pris une décision. Alors là, on est soit dans quelque chose où vous avez pris, vous êtes par exemple arrêté de travailler, soit vous avez pris votre retraite, soit vous avez décidé d'arrêter, soit vous avez fini vos études, effectivement, soit vous changez d'emploi, soit vous déménagez, soit vous avez décidé de vous marier. Bref, là, on est, si vous voulez, dans un changement qui a été fait et prévu déjà depuis quelque temps. Ce changement va être acté en septembre. En fait, on est un peu dans un passage, mais un passage avec l'impératrice, justement, qui nous le montre, un passage où vous savez exactement où vous allez, c'est-à-dire, il est tracé déjà ce passage. Vous ne vous posez aucune question, c'est prévu. Ensuite, nous avons, si vous regardez bien, bien sûr, l'as de baguette, qui est l'as des choses matérielles. Donc, l'as de baguette, c'est vraiment, vous avez déjà posé matériellement, vous avez tranché, et vous avez posé matériellement votre futur. Vous savez où vous allez, comment vous y allez, avec quoi vous y allez, avec quels moyens, avec quelle personne, vous savez. Bon, ça c'est encore quelque chose. Et puis, si nous regardons, si nous allons encore un peu plus dans le détail, nous voyons que l'amour est engagé, donc les sentiments, on est toujours sur la même lignée, donc il n'y a pas spécialement de nouveauté au niveau des sentiments. Mais par contre, on est encore avec le l'as, on l'a vu, mais le 2 de baguette aussi, on pose des choses, on est très positionné. L'impératrice qui guide tout ça fait rappel, là encore, au 2 de baguette. Le 2 de baguette, c'est celui qui maîtrise tout. Il sait où il est, il sait où il habite et il attend tranquillement. Il sait que de toute façon, il gagnera. Prince de pentacle, prince de coupe, hein, là encore, les princes indiquent toujours un dynamisme particulier. Le prince, c'est le plus dynamique des oracles. Pourquoi ? Le roi, il est déjà un peu vieux, il a un charisme, une autorité, il est sur un trône, mais le prince, bien sûr, si vous connaissez les arcanes de tarot, et puis surtout l'Illuminati qui vraiment illustre bien, il est toujours sur un cheval de bataille. Il est sur un cheval. Qu'il soit tranquille, comme le prince de Pentacle, il avance, il est riche, il est tranquille. Qu'il soit offrant avec la coupe du Graal, comme le prince de coupe, ou bien si on avait le prince d'épée, il est un grand combattant, ainsi que le bâton, le prince de bâton, qui lui est un combattant dans l'action. Donc si vous voulez, ces deux princes, Pentacle et coupe, nous montrent vraiment que vous êtes dans l'action, vous êtes dans le dynamisme en ce mois d'août. Ça m'étonnerait que vous vous reposiez beaucoup. Je pense vraiment que vous préparez activement la rentrée. En effet, le 6 et le 3 de coupe nous montrent aussi que vous êtes tout à fait sur votre chemin de vie, complètement bien positionné, et vous espérez beaucoup d'ailleurs de cette année, de cette nouvelle rentrée, de cette année qui va arriver. Et d'ailleurs, vous avez bien raison. Vous aurez beaucoup de travail. Laissez-moi vous le dire tout de suite, amis Verseau. En effet, Saturne rentre chez vous. Elle a fait une petite incursion et puis elle a été rétrograde. Mais là, elle revient sérieusement et pour 2 années. 2 années de travail, 2 années de labeur, 2 années de mise en place, 2 années d'analyse de votre situation. Est-ce que je continue comme ça à chaque fois, des remises en question, on redémarre, etc. Donc vraiment, vous vous avancez vers 2 années d'un très beau travail dont vous aurez la récompense un petit peu plus tard. Mais là, l'impératrice, c'est vraiment celle qui annonce ça. Tranquille, prête à tout. Voilà vers quoi vous vous dirigez, amis Verseau. Et maintenant, nous allons voir quand même le côté relationnel, même si on a bien senti que en ce mois d'août, c'était peut-être pas forcément la principale, préoccupation pour vous. Hein. Mais quand même, que va-t-il se passer en amour, avec votre famille ou des collègues? Alors si nous prenons maintenant les étincelles magiques pour voir justement ce que nous avons au point de vue divin,
La puissance de direction. La puissance de direction, c'est précisément une carte puissante, c'est le cas de le dire, qui montre que dans votre tête, vous savez exactement vers quoi vous allez. Et vous voyez que cette carte représente aussi bien sûr les 7 chakras, c'est-à-dire que c'est votre être entier, de la racine jusqu'au ciel, qui s'apprête à rentrer dans ce mois de septembre. La transparence, l'étincelle divine numéro 17, c'est vraiment la protection divine. On voit une bouche qui représente évidemment le divin, qui parle, qui envoie des paroles, qui protège en fait en réalité, et puis le soleil évidemment qui laisse tomber toutes ces étoiles. Alors on voit bien que sur cette route, vous êtes sur votre chemin de vie. Et enfin, la reconnexion, étincelle numéro 20. La reconnexion, vous y voyez un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs. C'est vraiment un réveil, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé au bout d'une étape, eh bien, lorsque la reconnexion sort, lorsqu'elle vient à vous, ça montre que vous êtes vraiment prête ou prêt à passer une porte, à passer vers autre chose, mais qu'en plus, la vie vous appelle, c'est-à-dire que non seulement vous êtes sur votre voie, vous faites des efforts pour certaines choses, mais en plus, la vie va vous mettre des signes, va vous envoyer des signes pour vous dire oui, c'est tout à fait ça. Donc, on peut vraiment dire que en ce mois d'août, vous êtes en préparation de quelque chose d'important, quelque chose d'intense, qui vous demandera quand même, évidemment, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. L'as d'épée, vraiment, et l'as de baguette sont vraiment les 2 as qui nous montrent une certaine dualité. L'as d'épée, des combats, même s'il y a la couronne, parce que l'on va vaincre, et l'as de pentacle, vraiment, ce sont les résultats, les gains sous toutes leurs formes. Mais cela sera vraiment effectivement intense. Alors nous allons voir maintenant le côté plus strictement relationnel pour vous, Verseau. Alors voyons maintenant justement le côté strictement relationnel. Quelles sont les relations, la puissance des relations pour vous en ce mois d'août, Verseau? Nous gardons bien évidemment l'impératrice qui est, disons, vraiment l'énergie globale de ce mois pour vous. Alors, voyons au point de vue relationnel globalement. La spirale des manifestations. La spirale des manifestations, c'est vraiment une carte un petit peu particulière, dans le sens où elle parle de spirale, donc vous voyez bien ce mouvement qui est très important. Une spirale, on sait ce que c'est, hein. On ne peut pas y échapper, un tourbillon. Et les manifestations sont des choses qui se manifestent. On voit des roues qui tournent, on voit beaucoup de choses. Et puis, ce visage tranquille et ce bras qui va vers justement ce qu'il doit, qu'il va vers où, ce qu'il doit aller. Donc, ce personnage est dans la vie qui vient à elle, elle y va, elle tend les bras et elle va y aller. C'est tout à fait votre position, c'est-à-dire que quand on a la spirale des manifestations qui sort et on voit avec l'impératrice, c'est que vous savez exactement où vous savez exactement ce qui va venir vers vous car vous êtes un excellent ou une excellente communicante et en plus, de toute façon, vous maîtrisez totalement vos affaires, vos amours, vos relations. L'impératrice est vraiment dans la communication. Et la spirale des manifestations nous indique que vous êtes évidemment en grande communication, puisque les choses se manifestent à vous. Alors, votre posture, quelle est-elle en ce moment? Décision. Il est évident qu'en ce mois d'août, pourtant qui devrait être un mois de repos, mais j'ai remarqué que dans tous mes horoscopes, il n'y a pas tant de repos que ça en ce mois d'août. Hein. Oui. Je pense que ça vient de ce qu'on a vécu un peu précédemment. Et on rattrape le temps perdu. Mais justement, vous aussi, Verseau, d'autant plus vous, hein, vous êtes dans la suractivité abondante, décision. On voit bien là encore que vous avez été freiné dans votre mouvement, que vous avez un peu raclé dans les starting blocks et que vous avez pris, du coup, ça a été bénéfique finalement parce que vous avez
réfléchi. Vous avez pris le temps de réfléchir. Vous ne prenez pas souvent le temps de réfléchir. Vous allez très vite. Ça ne veut pas dire que vous faites mal, mais disons que là, vous avez eu le temps de réfléchir. Et vous avez pris des décisions importantes qui changent le cours de votre vie, mais sans le changer complètement. On voit bien que vous avez resitué certaines choses, recadré certaines personnes, replacé votre vie sur votre route. L'impératrice, évidemment, nous l'assure. Alors, intérieurement, que ressentez-vous? Ah, le vrai vous, et oui, le vrai vous, et vous sentez que vous avez été appelé à ça. Vous voyez, on a l'ordre divin. Et c'est vrai, hein, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que finalement, ces décisions, ces choses, cette route maintenant que vous avez mise en place depuis quelques semaines, eh bien ça vous ressemble parfaitement. Vous vous étiez peut-être un peu perdu de vue à force d'être dans l'action, dans l'activité. Vous aviez peut-être un peu perdu de vue vos vrais désirs, votre fil rouge précisément. Eh bien, rouge, vous l'avez retrouvé. C'est vraiment vous. Là, c'est vraiment où vous avez envie d'aller, mais où vous aviez toujours envie d'aller. Et c'est vrai que ça relève d'un ordre divin. Finalement, c'est un peu bête à dire, mais pour vous, cet arrêt sur image, qui a été un peu obligatoire, a été fort bénéfique dans le sens de remettre un peu les pendules à l'heure. Et quand on regarde l'extérieur à vous, nous avons donc d'un côté le jugement, c'est-à-dire en fait le jugement dernier, l'archange Gabriel qui sonne la résurrection des morts, donc vous voyez qu'on est bien sur une nouvelle énergie, mais dont vous aviez besoin, enfin du moins qui était devenue presque indispensable. C'est vraiment un appel à une vie autrement. Et l'amour, ça veut dire que vous êtes dans l'amour. Alors que l'amour soit réel, que vous soyez vraiment en couple, que par exemple à travers ce relationnel, vous ayez décidé de changer peut-être de partenaire, ou bien, même si ce n'est pas ça, mais de voir les choses autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aussi une voie d'amour. C'est pour aller plus en amour que vous avez pris certaines décisions. Voyons un peu maintenant la conclusion de l'oracle pour vous. L'intimité et le pouvoir créateur. L'intimité, ça nous signifie tout simplement que vous avez repris votre quant à vous, votre intimité. L'intimité, c'est justement, vous voyez cette femme qui ne se regarde pas spécialement elle-même, mais qui est nue, donc tranquille, a priori seule, hein, elle n'a honte de rien, elle est bien, et elle a le visage tourné vers le bas, mais vers l'avenir quand même. On dirait elle se dit, bon allez, tout ça c'est bien, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était très bien, et bien maintenant je vais continuer ma route, mais de cette façon-là. Et effectivement, l'étincelle numéro 4, qui est le pouvoir créateur, c'est l'ange, Gabriel, qui vient réveiller, qui nous dit « Allez, viens, toi qui es sur le bord de la rive, le dauphin, l'amour, vous appelle aussi, on vous tend ce diamant, viens avec nous, passe la porte, ça y est, repart sur une route de créativité. » C'est tout à fait ça, et c'est d'ailleurs ce que vous allez faire. Vous êtes absolument bien parti pour aller en ce sens. Alors, on va voir maintenant comment l'oracle de la Mère universelle, sa parole, ses conseils peuvent vous aider justement à prendre cette fameuse route un peu nouvelle pour vous, même si on est toujours sur les expériences passées qui vont vous servir, mais quand même, quel est son conseil, quelle est sa parole pour vous, Verseau? Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Alors c'est rigolo parce que, vous voyez, Notre-Dame de la Nouvelle Vision, elle a les yeux fermés. Pourquoi? Mais c'est évident, symboliquement, la vraie vision, ça n'est pas ce que l'on voit vraiment avec nos yeux. La vraie vision, c'est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, quel désir j'ai, que je vais porter à l'extérieur et qui va me faire voir le monde d'une autre façon. Écoutez bien la parole de Notre-Dame de la Nouvelle Vision pour vous, Verseau.
Il arrive un moment dans notre vie où une nouvelle vision devient nécessaire. Peut-être que ce qui te semblait te combler jusqu'à présent fait-il maintenant partie du vécu passé et tu ne te sens plus dans le bonheur par rapport à tout ça. Ou peut-être que d'anciens rêves que tu avais oubliés se manifestent à nouveau à toi parce que c'est le moment, c'est leur moment, c'est le temps de cela. Ta vision était alors incomplète et il semble bien qu'elle devienne plus complète, qu'elle t'emmène vers cette complétude. À diverses étapes de notre vie, il nous est demandé de grandir pour rencontrer toujours cette vision qui se renouvelle de façon incessante afin de nous aider à discerner où est notre vraie route. Alors, aujourd'hui, Notre-Dame de la Nouvelle Vision t'explique que la vision dont tu as besoin, dont tu as envie, la vraie, eh bien, il est temps que tu passes une étape pour aller vers celle-ci. Tu n'auras pas la vision définitive encore, non, ce n'est pas le moment, mais tu es à l'endroit où tu peux franchir un échelon vers cette vision qui est la tienne, que le divin a prévue pour toi. Voilà pour vous la parole de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Verseau, voyons en ce mois d'août ce que vous promet le ciel, ou bien ce qu'il vous apporte, ou ce qu'il vous enlève. Alors, nous voyons tout de suite que vous n'avez pas de planète importante. Tant mieux pour l'instant, parce que vous savez que Saturne n'est pas loin, elle est pour l'instant rétrograde, elle retourne vers le Capricorne, mais en octobre-novembre, elle va revenir chez vous. Elle a fait une petite incursion au mois de mai, et vous avez dû avoir déjà une idée de à quelle sauce vous allez être mangé par Saturne. Hein. Attention, alors, en face de vous, le soleil, et oui, bien sûr, hein, c'est l'anniversaire des lions, donc en ce mois d'août, et lorsque le soleil est en face de vous, vous êtes tranquille, c'est toujours, enfin, tranquille, c'est une façon de parler, parce que c'est un moment intense de travail pour vous. Alors, en ce mois d'août, je ne suis pas sûre que vous preniez des vacances, peut-être faites-vous tous les amis Verseau pratiquement partie des personnes qui travaillent encore plus en août, et d'autant plus cette année pour rattraper sans doute le temps perdu pendant le confinement. En tout cas, il y a beaucoup d'activités dans votre coin. D'autre part, vous serez très très bien positionné par rapport à Mars, un beau sextile, planète du grand dynamisme, donc autant dire avec Chiron la guérison que je pense que vous rattrapez effectivement le temps perdu au travail, peut-être même financièrement. Lorsque on arrivera à la mi-août, c'est-à-dire à la moitié du mois, eh bien, c'est à peu près toujours pareil, on est dans les mêmes aspects, sauf que, si vous voulez, Mercure a rejoint le Soleil en face de vous, donc non seulement il y a de l'activisme, mais de la grande communication, donc vous communiquez énormément, et il est possible que vous envisagiez quand même déjà, le Soleil va bientôt vous quitter à peu près aux alentours du 20 août, peut-être de vous reposer un peu après le 20 août. Et en effet, lorsqu'on arrive à la fin du mois d'août, on voit bien que le Soleil a quitté le Lion pour rentrer chez les Vierges. Toujours pas de planète chez vous. Là, je crois qu'à partir du 20 août, vous allez un peu en profiter pour vous reposer avant d'attaquer la rentrée. Et croyez-moi, vous allez avoir du travail devant vous, des efforts à faire, vraiment beaucoup de boulot pendant au moins 1 an et demi, 2 ans. Alors, prenez quelques jours de vacances, je vous le conseille. Et voici maintenant justement votre surprise de ce mois d'août. Ça y est, la surprise arrive. Amis Verseau, régalez-vous en choisissant. Allez, 3 coquillages, blanc, gris, marron, choisissez le vôtre. Allez, c'est choisi.
Alors, on va voir maintenant à quoi il correspond. Allez! Si vous avez choisi le coquillage blanc, oh là là, une nouveauté sur votre route et vous aimez la nouveauté. Si vous avez choisi le coquillage gris, ting 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 ting, un message. Et si vous avez choisi le coquillage marron, vous avez deviné? Une surprise amoureuse. Mes amis Verseau, je vous souhaite un superbe mois d'août. Profitez-en vite, vite, vite et bien, bien, super bien. Et je vous dis à bientôt.